Alors pour commencer, tu fais bouillir 75 centilitres d'eau. Une fois que l'eau s'est mise à bouillir, tu ajoutes les cubes de bouillon et tu mélanges bien jusqu'à ce que tout soit dissous. Voilà, donc le bouillon est terminé, on peut le réserver de côté. Alors ensuite, tu coupes des tronçons de saucisses fumées. Pour le chorizo, je te conseille de couper des rondelles quand même assez épaisses, à peu près comme ça, je dirais 1,5 cm, 2 cm, pour que ça garde le goût et que ça ne perde pas tout le jus à la cuisson. Quand tu as tout coupé, tu peux les regrouper avec les saucisses fumées que tu avais coupées juste avant. Ensuite, tu viens t'occuper de tes filets de poulet. Tu les coupes en cubes. On continue avec l'ail et les oignons. Donc n'oublie pas surtout quand tu fais de l'ail d'enlever ce qu'il y a au milieu. C'est ça qui te donne une mauvaise haleine, on va dire. Voilà. Et ça, comme ça reste moins en bouche une fois que tu as terminé de manger. Une fois que tu as terminé d'enlever ce qu'il y a au milieu, tu t'occupes de les ciseler finement. Ah oui, et petite astuce du jour en vidéo. Si tu te rends compte que tu es en train de pleurer quand tu coupes les oignons, pense que tu es en train de faire un super bon repas et que après tu vas te régaler. C'est la seule solution que j'ai trouvée contre les oignons. Bon, maintenant que tu as essuyé tes larmes, on va s'occuper des poivrons. On va prendre la moitié du rouge, la moitié du vert. Pour 6 personnes, ça suffit largement. Donc pour la découpe du poivron, je te montre. Une fois que tu l'as découpé au milieu, tu enlèves bien les pépins, tout le blanc, etc. Et après tu le coupes dans la longueur. Donc tu fais des lamelles pas trop fines ni trop épaisses. Et après tu coupes des petits cubes. Ensuite tu fais chauffer une poêle avec un filet d'huile d'olive et tu y ajoutes le poulet que tu auras préalablement salé et poivré. Une fois que le poulet est doré sur toutes les faces, tu y rajoutes le chorizo. Tu mélanges bien et tu laisses le tout pendant à peu près 2 à 3 minutes. Maintenant, on va passer aux légumes. Donc on commence par mettre un filet d'huile d'olive dans la cocotte et on y ajoute les oignons et l'ail. Une fois que ce sera bien coloré, je pourrai ajouter les poivrons, le laurier et un peu de thym. Pour les oignons, il faut bien les laisser fondre, qu'ils soient presque transparents, translucides, voilà. Et du coup, tu les remues bien de temps en temps pour pas qu'ils soient brûlés dans le fond de la cocotte. Maintenant que mes oignons ont bien fondu, je viens ajouter les poivrons. Voilà, les 4 minutes sont passées. Donc maintenant, tu ajoutes tout simplement le riz. Et tu remues sans cesse pendant 2 minutes. Tu viens ajouter au riz la viande. N'oublie pas la saucisse fumée.
et tu mélanges. On continue en ajoutant les tomates pelées. Une cuillère à café de concentré de tomate. Et comme d'habitude, tu mélanges. Maintenant, tu ajoutes ton bouillon qui est encore tiède. Et toutes tes épices. Donc tu fais bien attention avec le piment de Cayenne étant donné que tu as déjà mis du chorizo. Tu rectifies vraiment selon tes goûts. Il n'y a pas vraiment de règle par rapport aux épices. Voilà, le jambalaya est presque prêt, il suffit de le laisser mijoter 20 minutes sous couvert. Et n'oublie pas de remuer, mélanger, je sais pas comment tu appelles ça, touiller, mais voilà, il faut pas que ça accroche dans le fond. Et voilà le résultat final. Donc maintenant, il est temps pour toi d'aller déguster ton jambalaya. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des choses à me dire ou pas. Et puis voilà, n'hésite pas à t'abonner sur Instagram, je te mettrai tout en barre d'infos, même les quantités pour la recette, comme ça ce sera plus simple. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bon appétit!